Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va jouer une nouvelle partie solo de Dog Park. Ce super jeu sur les chiens, hein, pour les amoureux des chiens, édité chez Lucky Duck Games et Birdwood Games. Donc la dernière partie, j'avais fait 2-3 erreurs de règles, surtout pour le retour à la maison. Je me comptais pas les points de réputation par collier dans mon chenil. Donc là, on va essayer de pas oublier. Et en fait, également, quand je misais mes chiens, j'enlevais toujours mes points de réputation misés, même si je perdais le chien. Alors que, effectivement, il faut pas le faire. Il faut perdre que 1 quand on perd le chien. Faut enlever qu'un point de réputation. Donc, bah écoutez, on va commencer. Donc, j'ai déjà fait la mise en place. Pour la partie, donc je vais pas vous réexpliquer un petit peu les règles, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Il nous reste juste à installer notre pré, 3 chiens dans notre pré, pardon. Donc on va avoir d'abord un chien d'utilité, le Keeshond. Bon, je ne connais pas ce chien, mais bon, pourquoi pas, qui est sociable et donc qui est aussi appelé Spitz-Loup. Il accompagnait souvent les mariniers hollandais, d'accord? Et donc, lors du décompte final, il nous fait gagner 1 point de réputation pour chaque groupe représenté dans notre chenil. Ok. Donc, un chien d'utilité. Par contre, les chiens d'utilité, je vous montre, ils font pas gagner grand point de victoire. C'est ceux-ci, ceux qui sont le plus bas. Donc, ils font gagner juste 2 points de victoire si on a la majorité pour ces chiens. Ok, ensuite, on va avoir... Ah bah, un beagle. Et ben voilà. Ma chienne Roxy, magnifique. Donc, un chien courant. Donc, pour l'emmener se promener, il faudra 2 petites friandises. Ça m'étonne pas, c'est des estomacs à pattes, ces chiens. Amateur de friandises, ouais, s'il y avait que de friandises. Donc ce chien, le plus petit des chiens de meute britannique, est connu pour être un as de l'évasion. Bon, la mienne, elle est tellement peureuse qu'elle s'évade pas, hein. Donc, il nous dit, lors du décompte final, gagner 2 points de réputation pour chaque biscuit restante. Attribué à ce chien 6 max, 6 points de réputation max. Donc les chiens de chasse, ils sont où? Les chiens courants, pardon. Alors, bah, ils sont pas terribles, ils sont juste au-dessus des chiens d'utilité, donc c'est pas top, dommage, j'aurais bien pris ma petite Beagle Roxy. Et donc le dernier chien dans le pré, ce sera un chien de travail qui est plus élevé au niveau des prix experts. C'est un Bull Mastiff, un gros chien ça, qui pour emmener promener, il faudra dépenser une branche et 2 friandises. Il est obéissant. Son expression sévère et son corps puissant sont adaptés à sa vocation initiale de gardien. Eh ben dis donc. Et donc il nous dit, lors de la promenade avec ce chien, lorsque vous gagnez un bâton ou plus, gagnez 1 point de réputation. S'active une fois par déplacement. Ok, très bien. Donc bah écoutez, voilà, donc j'ai pris mes ressources de départ, je vous montre, donc 2 petits bouts de bois, 2 balles et un jouet et une friandise. Voilà. Très bien. Bon bah écoutez, c'est parti. Donc première phase de la première manche, c'est-à-dire on va passer au recrutement, donc au premier recrutement, parce qu'il y aura 2 recrutements lors de cette première phase. Donc on va recruter un premier chien. Alors je regarde un petit peu, je ne sais pas encore vers qui je vais aller. Est-ce que je prends le Beagle? J'ai bien envie de prendre le Beagle. Quoique, lors de décompte final, gagner 2 points de réputation pour chaque biscuit restante attribué à ce chien. 6 points max. Ouais, faudrait que je chope des biscuits en fin de partie, mais bon, écoutez, je vais le faire. Allez. De toute façon, eux, les automas jaunes et verts, ils vont aller sur... le jaune, il va aller sur le chien de travail, forcément. Ah, il va m'embêter, l'autre. Il va m'embêter. J'ai 5. N'oubliez pas, on commence la partie avec 5 points de réputation. Vous voyez mon petit toutou, je l'ai mis ici. Ok, bon, je vais miser sur... allez, je mise sur un Roxy, sur mon Beagle. Allez, c'est parti, on va miser 3. Hop, 3 avec mon collier.
je mise 3. Donc, je me mets sur ma chienne Roxy. Ok. Elle va aller se mettre sur le chien de travail parce qu'il est plus hautement placé dans les prix experts. Et lui, il va manquer kiné avec ma chienne. Ok, donc elle va gagner son chien bull mastiff, chien de travail. Ok, on peut la replacer. Et donc, on va lancer le fameux dé de l'automa, vu qu'il s'est mis avec nous. Attention, c'est parti. Il fait 2. 2 papates, donc c'est moi qui remporte ma chaîne Roxy. Bah, je suis contente. Allez, hop, j'ai ma petite... j'ai fait une bêtise, attendez. Ça commence bien, parce que c'est bien gentil de prendre ma chienne. Non, je fais un rollback. Bon, désolé, c'est le premier rollback. Je vais pas prendre ma chienne, je vais prendre lui. Donc lui, il gagne ma chienne. Ok, il gagne ma chienne. Par contre, moi, je vais prendre lui. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en ressources de départ, on n'a pas 2 biscuits. Donc, j'aurais pas pu l'emmener se promener, ma pauvre chienne. Donc, pour le coup, je vais prendre le Kishond. Et comme il n'y a personne qui se met avec moi, j'ai pas besoin de lancer le dé. Donc, je remporte ce chien d'utilité. Et pour l'emmener se promener, il me faudra 2 babales. Je vais déjà l'installer pour la promenade. Et je vais déjà mettre les 2 babales de début de partie qu'on a. Voilà. Parce que sinon, j'aurais pas pu l'emmener se promener, mais le pauvre Beagle. Voilà, donc je les place dessus. Ok. Très bien. Bon, bah écoutez, du coup, j'ai misé 3, mais il n'y a pas besoin. Je remporte. Donc, je perds juste 1. Voilà. Très bien. Alors ensuite, je vais réapprovisionner les prés avec des chiens. Donc, on a un whippet. Ok. Donc pour l'emmener se promener, il faudra 2 balles. Je ne peux pas le prendre celui-là parce que je viens de dépenser mes 2 balles. Il nous dit, lors du décompte final, gagnez 1 point de réputation pour chaque groupe représenté dans votre chenil. Élevé comme une alternative plus petite au lévrier anglais, le whippet est tout aussi fragile et sportif que son grand frère. Il est mignon comme tout, ce chien. Alors ensuite, on aura un chien d'agrément. Ok, un épagnol papillon. J'adore ces tout petits chiens. Mais par contre, il lui faut pour aller se promener 1 balle et un jouet. J'ai plus de balles. Donc il est amical. Lors de la promenade avec ce chien, si vous arrivez dans un lieu occupé, ne payez pas 1 point de réputation pour obtenir la récompense de lieu. Très bien. Son nom fait référence à ses oreilles à franges. Il est délicat et intelligent. Ouais, c'est vrai qu'il paraît que ces chiens-là sont très intelligents. Et donc on aura un chien de berger qui m'intéresse beaucoup. En plus, c'est le plus fort au niveau des prix experts, vous voyez là-bas. Si on a la majorité, on gagne 8 points de réputation. Donc, il est amical. Lors de la promenade avec ce chien, si vous arrivez dans un lieu occupé, ne payez pas 1 point de réputation pour obtenir la récompense de lieu. D'accord? On présume que cette race a été créée en croisant un terrier de Manchester avec un corgi gallois. Ah, ils sont courts sur pattes, du coup. Ok. Bon, bah écoutez, moi je réfléchis pas trop. Je me mets ici. Il me reste 4 points de réputation. Donc, pour le coup, je mise 3. Voilà. Elle, eh ben, elle va venir m'embêter ici. Et lui, je pense qu'il va aller sur le chien d'agrément, l'épagnol papillon. Ok, bon, bah lui, il remporte son épagnol. Lui, il a tous les chiens que j'aime bien. Pourquoi pas? Et moi, donc, on va lancer le dé. C'est parti. Elle fait 1. Une papate. Donc, du coup, j'ai misé 3. Donc, je perds juste 1. Et je remporte mon berger de Lancashire pour que je vais l'emmener se promener, donc pour un bout de bois et une friandise, comme vous voyez. Donc je les mets dessus, hop, pour la manche d'après, si j'arrive à les placer correctement et à pas tout faire tomber. Voilà, et donc ce chien-là, c'est pour elle, pour le coup. Ok, donc on va passer à la phase de sélection des chiens en est promené. Ça, je peux le remettre comme ceci. On va le poser là.
Voilà. Si, attendez, avant, on va remettre des chiens pour la deuxième manche. Donc, on aura un chien courant, l'Azawat. Je ne connais pas du tout. Il est plein d'énergie, apprécié pour sa rapidité. Il tire son nom de la vallée de l'Azawa, dans le bassin du Niger en Afrique. Donc, lors du décompte final, gagnez 2 points de réputation pour chaque collier sur ce chien. Donc, à chaque fois qu'on l'emmènera se promener. D'accord. Donc, pour aller le promener, il faudra dépenser 2 bâtons. Ok, très bien. Ensuite, on aura un chien de travail, le Rottweiler. Ok. Donc, pour l'emmener se promener, il faudra 2 friandises. Il est amateur de friandises. Ok. Lors du décompte final, gagnez 2 points de réputation pour chaque friandise restante attribuée à ce chien 6 max. Doux mais courageux, c'est un excellent compagnon pour la famille. Il est souvent utilisé par l'armée et la police. Ok. Donc le Rottweiler. Très bien. Et en dernier chien, dans le pré, on aura un Bouvier bernois qu'il faudra, pour l'emmener se promener, 2 babales. Il est plein d'énergie. Il tire son nom du canton suisse de Berne, où il était traditionnellement utilisé pour tirer des charrettes. D'accord. Et lors du décompte final, gagnez 2 points de réputation pour chaque collier sur ce chien. Ah oui, d'accord. Il y a 2 chiens de travail. C'est intéressant, ça. Ok, très bien. Donc, on va passer à la phase. Alors, je vais décaler le petit oiseau. Tac. De sélection. N'oublions pas la tendance de la manche. Je fais tout tomber, moi. On va mettre ça plutôt ici. Très bien. Donc, la tendance de la manche qui nous dit: lors de la sélection, gagnez 2 points de réputation pour chaque chien courant que vous mettez en laisse. Bien sûr, je n'ai pas de chien courant, donc ça ne me sert à rien du tout. On va pouvoir la retourner directement. Donc, on passe à la phase de sélection des chiens qu'on emmène promener. Donc, je tourne un petit peu la caméra, juste ici. Donc, dans mon chenil, j'avais mon chien d'utilité et mon chien de berger. J'ai mis déjà les ressources qu'il faut pour les emmener promener, donc je les sélectionne. Donc, je paye 2 petites babales pour le Ketchand, je ne sais pas comment ça se dit, hein. Et un bâton et une friandise pour le berger de Lancashire. Ok. Voilà. Et je peux leur ajouter à chacun un petit collier. Voilà. Donc, je vais les emmener se promener, ces petits toutous. Et donc, c'est parti. On va passer à la phase de promenade. Alors, allons-y. On va se promener. C'est parti. Alors, je commence toujours. Donc, j'ai besoin de quoi? Bah, écoutez, je vais aller doucement. Moi, je vais prendre un petit bout de bois. Hop. Notre cher ami... Je vais mettre ça ici. Notre chère amie jaune. Elle se déplace de 3. 1, 2, 3. Le vert, bah 3 également. Il va avec sa copine. Moi, je vais aller prendre une petite balle. Très bien. Ensuite, la jaune. 1. Donc, elle va ici. Le vert. 1 également. Bon, il la colle. Moi, je vais aller prendre un jouet. Ok. Ensuite, la jaune. Elle fait 2. Alors, 1, 2. Le vert. Il la suit vraiment. Donc, 2. Il se met avec elle. Moi, je vais aller prendre une friandise. Moi, je vais doucement, hein. Comme ça, je récupère plein de trucs. Voilà. Allez, ensuite, la jaune. Elle fait... Oh, elle fait 4. C'est pas possible. 1, 2, 3, 4. Ok. Et lui, il fait 1. Très bien. Moi, je vais aller... Est-ce que je fais ça? Non. Non. Moi, je vais aller ici. Je prends un point de réputation et un jouet. C'est pas mal. La jaune, bon, elle va sortir, elle. Elle fait 2. Elle sort. Alors, j'espère qu'il va pas faire 4. Il fait 2. Parfait. Il tombe. Ok. Et moi, je vais prendre une friandise ici. Et lui, faites qu'il fasse 1. Faites qu'il fasse 1. Il fait 3. Il sort.
Et moi, je suis obligée de sortir et je perds un point de réputation. Ok, donc la phase de promenade est terminée. On revient tous ici. Et écoutez, voilà. Donc, on va faire la phase retour à la maison. Donc, cette fois, je ne vais pas oublier. Je redescends mes chiens promenés et je gagne 2 points de réputation par chien promené dans cette manche. Donc, j'en ai 2, donc j'ai gagné 4 points. 1, 2, 3, 4. Je passe à 7 points, comme vous le voyez là-bas. Je n'ai pas à perdre de points de réputation parce que j'ai promené tous les chiens qui étaient dans mon chenil. Ok. Donc voici, on va passer tout de suite à la deuxième manche. On va changer le bonus de lieu. Donc celui-ci, c'était le premier. Donc on le met comme ceci. Je vais le laisser comme ça je vais savoir où j'en suis. Hop. Et donc, on va faire tout de suite la mise en place. Donc, on aura un point de réputation à nouveau ici. Ça, je vais éviter de faire tout tomber. On va l'avoir. On n'aura pas le droit d'aller prendre cette case, donc un petit jouet. Ça, je le range. Et il faudra mettre en plus une petite friandise ici. Très bien. Voici. Et donc, on va tout de suite passer à la sélection, au recrutement en 2 phases de nos chiens. Alors, je crois que je vais essayer. Je regarde un petit peu mes ressources, je vous montre. J'ai 2 bâtons, 3 jouets, 2 friandises, 1 balle. J'ai qu'une balle, donc je vais aller sur le Rottweiler pour mon premier recrutement. Elle va aller sur le Bouvier et lui va venir m'enquiquiner sur le Rottweiler. Donc elle gagne tout de suite son Bouvier. Ok, je lui ai mis ici. Et donc elle revient ici. Et moi, je vais lancer le dé pour l'automa vert. Excusez-moi, je suis obligée de recommencer, j'ai pas misé. J'ai 7. Eh bien écoutez, je mise 3. J'aime bien miser 3, moi. Allez, on mise 3, vous voyez. Et donc, on va lancer le dé cette fois. Hop. Il fait 4. J'ai pas de chance. Bon, bah écoutez, donc je perds 1 point parce que j'ai pas gagné le chien. Ok, il gagne le Rottweiler. Quelle chance. Et moi, du coup, je me retrouve avec l'Azawak. Ok, bon, écoutez, c'est comme ça. Voilà, je le mets dans mon chenil, ce petit Azawak. Et pour l'emmener se promener, il faudra 2 bâtons. Et bah écoutez, je vais l'emmener se promener. Hop, 2 bâtons. On retourne ici. On va remettre des chiens. C'est parti. Deuxième partie de la première phase. On aura un terrier, Lackland Terrier, chien de meute, originaire du Lake District en Angleterre. Il a été élevé à l'origine pour chasser le blaireau et le renard. Lors du décompte final, gagnez 2 points de réputation pour chaque terrier présent dans votre chenil. Et pour l'emmener se promener, il faudra une friandise et un petit jouet. Ok, j'ai ça, moi, c'est pas mal. Et les terriers, ils sont pas trop mal placés. Très bien. Allez, deuxième chien dans le pré. On aura un chien de Garenne portugais. Ok, très bien. Il est sociable. Lors du décompte final, gagnez 1 point de réputation pour chaque groupe représenté dans votre chenil. Pour l'emmener se promener, faux de babal. Et bien qu'étant d'une stature plus petite, il a des ancêtres communs avec le chien du pharaon aux oreilles pointues. Ok, donc c'est un chien courant. Et pour finir, hop, je prends ici, on aura un chien de chasse, le chien d'eau espagnol. Pour emmener se promener ce chien, il faudra un bâton. Donc c'est un chien pour la recherche et le sauvetage. Lors de la promenade avec ce chien, lorsque vous réalisez un aperçu au niveau des cartes, là, je ne sais plus comment ça s'appelle un repérage, voilà. Vous pouvez immédiatement effectuer un échange d'un de nos chiens avec un chien du pré. Traditionnellement, il servait à rapporter le gibier d'eau et à aider les pêcheurs, gentil petit toutou,
Par contre, je n'ai plus de bâton, donc c'est bien dommage, parce qu'il est bien placé, mais je crois que je vais aller chercher le terrier. Je vais me mettre là. Très bien. Elle va aller chercher le chien de chasse, et lui, il va m'embêter avec le terrier. Donc je mise toujours 3. J'aime bien miser 3. Moi, je vais mettre ça là. Et donc, elle, déjà, elle va remporter son chien de chasse. Elle a que les bons chiens. Elle a vraiment de la chance. Et lui, donc, il vient m'embêter. Alors, c'est parti. J'ai misé 3. Lui, il fait 1. Ah, cette fois, c'est moi qui gagne. Donc, je remporte mon terrier. Je lui mets tout de suite dessus. Hop, je tourne. Je lui mets tout de suite dessus une petite friandise et un petit jouet pour l'emmener se promener, ce petit chien. Très bien. Et lui, on va lui mettre son chien, donc son chien de garenne portugais qui remporte. Voici. Ok. Moi, je perds juste un. Voici. Ok. Très bien. Alors, ensuite, on va passer à la phase de sélection. Donc, je vais payer les chiens, enfin payer les chiens, donner 2 petits bâtons à ce chien pour l'emmener se promener, mon petit chien courant. Faut qu'il se promène, ce petit chien. Hop. Je vais ensuite payer également un petit jouet, une petite friandise pour emmener mon terrier, la clan de terrier, se promener. On va lui mettre un petit collier, petit toutou là. Hop, voilà, ils partent se promener avec moi. Très très bien. Eh ben écoutez, est-ce que j'emmène promener un 3e chien? Non. On va tout de suite remettre ça à 0. Voici. Quick. Je vais le mettre là. Voilà. Et donc, je l'ai gagné ce chien. Oui, je perds pas. Ah, oui, je fais des bêtises. J'avais 6, j'ai misé 3, donc je suis à 3. Je suis pas. Non, mais c'est pas possible ça. Ok, j'ai du mal avec les mises, hein, moi. Bon, alors, on va mettre tout de suite les chiens pour la manche d'après. Donc, on aura un chien de chasse, le braque hongrois, qui pour aller se promener, il faudra un petit bâton. Il est petit, futé. Lors de la sélection, lorsque vous mettez ce chien en laisse, vous pouvez défausser n'importe quelle ressource pour gagner une balle max. Des mentions de ce chien remontent au XIVe siècle, où il était utilisé pour la fauconnerie dans les plaines hongroises. Eh ben dis donc, on en apprend des choses. Hop. Allez, le second chien, c'est un chien courant, un barzeuil. Pour l'emmener se promener, 2 petites balles. C'est un amoureux de la balle, ça tombe bien. Lors du décompte final, gagnez 1 point de réputation pour chaque balle restante attribuée à ce chien, 6 max. Ce lévrier russe peut courir jusqu'à 55 km/h. Son nom signifie téméraire. D'accord. Très bien. Allez, c'est parti. Le dernier chien, un chien de travail, le Doberman. Pour l'emmener se promener, il faudra 2 balles, c'est un amoureux de la balle. Lors du décompte final, gagnez 1 point de réputation pour chaque balle restante attribuée à ce chien, 6 max. Il a été développé par un percepteur d'impôts allemand, Louis Doberman, pour le protéger pendant son travail. Donc c'est un chien de travail, il est intéressant. J'ai qu'une balle dans mes ressources pour l'instant. Je pense que je vais aller chercher des balles. Donc c'est parti, on passe à la phase promenade. Avant toute chose, avant la phase promenade, j'ai oublié de regarder ça. Lors de la phase retour à la maison, donc c'est la tendance, hein, gagnez 1 point de réputation et une ressource n'importe laquelle pour chaque chien de travail présent dans votre chenil ou en laisse. Ça ne me donnera rien, je n'ai pas de chien de travail. Je n'ai pas réussi à les avoir. Bon allez, phase promenade. Donc je vais prendre un bâton, j'en ai plus. Ok, elle fait, je vous remets ça ici. Elle fait 2. 1, 2, pardon. Le vert, il fait 3. Ils m'embêtent les deux. Moi, je vais prendre une friandise.
Hop, je vous demande 2 minutes, mon chien veut rentrer dehors. Je me permets. Allez, viens, ma petite Rox. Rentre, mon bébé. Hein, Ista? Et je crois qu'elle veut, hein, le Beagle, rappelez-vous, il voulait des friandises. Et ben voilà, elle en veut une. Tiens, mon bébé. Ok, alors reprenons. Donc, moi, je suis... Voilà, j'ai pris... Ok, donc c'est à la joueur jaune. C'est parti. Elle fait 3. 1, 2, et ben elle se met ici. Le vert, il fait 4. Il va monter. 1, 2, 3 et 4. Ici. Donc c'est à moi. Est-ce qu'il demande... Attendez, je revérifie, ça me gêne ça. Il demande des balles. J'en ai qu'une. Bah, écoutez, je vais aller prendre une balle. Voilà. Je prends une petite balle. Hop. Voici. Alors ensuite, elle fait 2. Elle va monter avec son pote. Voilà. Moi, je vais prendre une friandise. Ah, zut, bon, c'est pas grave. Le vert d'abord. 3. Lui, il va sortir, il se met ici. Donc, moi, je prends une friandise. Ok, et donc, la jaune, elle fait 3. Elle va avec son pote. Le vert, il fait 2, il sort. Moi, je prends 2 bâtons. 1, 2. Et elle, eh ben, elle va sortir, je pense. Quac, elle fait 4, bah oui. Et moi, je suis obligée de sortir et je perds un point de réputation. Je suis à 2. Je remets les chiens. Voici. Mais par contre, j'ai perdu, mais j'ai pas mal de petites ressources. Ça, c'est cool d'ailleurs. Elle va ici. Vous voyez, j'ai 3 bâtons, 2 petites balles, 3 friandises et 2 jouets. C'est plutôt cool. Ok, donc on va passer à la phase de retour à la maison. Donc, je redescends mes petits chiens. Voici. Donc, on tourne ici. Donc, je vous montre. J'ai 4 chiens et j'ai un collier par chien. Donc, je gagne 2 points de réputation par chien avec des colliers. Donc, 4 x 2, 8. Donc, je gagne 8 points. Donc, je suis à 10. Ok. Eh bien, écoutez, voici. Donc, on va passer à la manche, la 3e manche. On va changer le bonus de lieu. C'est parti. Alors, hop, je mets ça comme ça d'ailleurs. Hop, le bonus de lieu. Donc, le parc en travaux. Il nous faut une interdiction de jouer ici. La friandise, il n'y en a plus besoin. Il nous faut par contre une petite baballe ici. Ça, il n'y en a plus besoin. Et un petit bâton, 3e case, ici. Donc, on n'aura pas le droit de jouer ici, par contre. Ok. Alors, la tendance de cette manche nous dit, lors de la phase retour à la maison, les chiens sans collier ne perdent pas de points de réputation. Très bien, mais pour l'instant, tous mes chiens ont des colliers. Mais c'est pas grave, si j'en choisis un à ce tour et que je peux pas aller le promener, je ne perdrai pas de points de réputation pendant la dernière... je vais pas y arriver. Pendant le retour à la maison, voilà, c'est plutôt cool. Donc, je vais aller tout de suite me mettre sur... Est-ce que... Non, je vais me mettre sur le chien de chasse. Elle va aller sur le chien de travail et lui sur le chien de chasse. Non, c'est plutôt l'inverse. Elle vient avec moi parce qu'il est en haut et lui, par contre, il va ici. Donc lui, il gagne son Doberman. Ça, c'est fait. Moi et elle, on va se battre. C'est parti. Moi, je mise comme à l'habitude. Je vous laisse deviner. 3. Allez, je mise 3. Voici. Et lui, il fait 2. Super, je gagne mon premier chien de chasse. Ok, ça c'est cool. Donc, elle va prendre son chien courant Barzoï.
Moi, j'avais misé 3, donc je passe à 7. Je gagne par contre ce chien de chasse et je mets tout de suite un petit bâton dessus pour l'emmener se promener, ce petit chien. Allez, deuxième phase de recrutement, c'est parti. On aura un berger, montagne des Pyrénées. Pour l'emmener se promener, 2 balles et un jouet, il est obéissant. Lors de la promenade avec ce chien, lorsque vous gagnez un biscuit ou plus, gagnez un point de réputation, s'active une fois par déplacement. Très bien. Ce chien était jadis utilisé pour faire passer des biens interdits en contrebande à travers les Pyrénées. Ah oui, d'accord, c'est un contrebandier, ce petit chien-là. Enfin, ce gros chien-là. Allez, deuxième chien. Un chien d'utilité, eh ben, un petit Spitz. On l'avait déjà eu, je pense, à la partie qu'on avait fait, la première partie. Donc, il est enthousiaste. Pour l'emmener se promener, une petite friandise. Lors de la sélection, lorsque vous mettez ce chien en laisse, gagnez un bâton. Ce chien de caractère est un parent du loulou de Poméranie. D'une silhouette presque carrée, son pelage est bien serré. Ok, et ben c'est bien pour lui. Allez, ensuite, on va prendre ici. C'est parti, on aura un chien de chasse, le Golden Retriever, sympa. Pour l'emmener se promener, 2 bâtons et un jouet. Je les ai, c'est intéressant. Il est obéissant. Lors de la promenade avec ce chien, lorsque vous gagnez une friandise ou plus, gagnez un point de réputation. S'active une fois par déplacement. Sa nature douce en fait un excellent compagnon et un chien guide. Eh bien, écoutez, moi, je ne vais pas chercher plus loin. Je vais me mettre sur le Golden. Elle va venir m'embêter. Et lui, il va aller sur le chien de berger. Quoique j'aurais pu aller sur le chien de berger. C'est quoi les trucs de fin de manche? Bon, c'est les mêmes. Bon, je vais rester sur le chien de chasse. Donc lui, il va gagner son montagne des Pyrénées. Il est content, tout va bien. Et donc, elle vient m'embêter. Moi, comme à l'habitude, je mise 3. Voilà. Et donc, on va lancer le dé. Allez, 3. Donc, je remporte les égalités. Je perds juste... non, j'avais 7. Je passe à 4. 3. On est OK. Je gagne mon Golden Retriever. Je suis bien contente. Pour l'emmener se promener, 2 petits bâtons et un jouet. Super. Elle va gagner son Spitz. Voilà, donc ça c'était la deuxième phase de recrutement. Donc on va passer à la phase de sélection ici. Hop, avant toute chose, on va réapprovisionner le prêt pour la dernière manche. Donc on aura un chien de chasse, un épagnol Sussex, qui pour aller se promener, il faudra lui donner un bâton et 2 balles. Il est obéissant. Lors de la promenade avec ce chien, lorsque vous gagnez une balle ou plus, gagnez un point de réputation. S'active une fois par déplacement. Donc, contrairement aux autres épagnols, ce chien créé dans le comté de Sussex donne de la voix lorsqu'il travaille. C'est un chanteur, lui. Très bien. Ensuite, on aura un autre chien de chasse, un retriever de la Nouvelle-Écosse. Pour l'emmener se promener, un bâton et un jouet. Il est amical. Lors de la promenade avec ce chien, si vous arrivez dans un lieu occupé, ne payez pas un point de réputation pour obtenir la récompense du lieu. Ses pieds palmés lui permettent de nager très efficacement pour rapporter le gibier d'eau. Eh ben c'est cool. Et le dernier chien, ce sera un terrier. Ça m'intéresse. J'en ai déjà 2, des chiens de chasse. Faudrait que j'en ai un troisième. Ouais, je sais pas. Bon, terrier de Siliham. Ok, je ne connais pas. Donc 2 bâtons pour l'emmener se promener et un petit jouet. Va chercher lors de la promenade avec ce chien. Lorsque vous gagnez une balle ou plus, gagnez un bâton. S'active une fois par déplacement. D'ailleurs, j'ai dû oublier des choses. Ouais, non, ça m'intéressait pas. Et ça va être après. Donc non, c'est bon. Donc plusieurs célébrités ont choisi ce chien, comme Elizabeth Taylor, Alfred Hitchcock et la princesse Margaret. Très bien, petit chien royal, donc célèbre. Ok, donc ça, ce sera pour la manche d'après. Donc on va passer à la phase de sélection des chiens à emmener promener. Donc moi, j'avais déjà préparé mes ressources, donc je vais les dépenser. Donc une balle et 3 bâtons pour emmener promener mon braque hongrois pour un bâton. Je lui mets un collier tout de suite.
Je vais également emmener promener mon Golden Retriever pour 2 bâtons et un jouet que je viens de dépenser. Tac, je lui mets un petit collier. Et je regarde si je peux ramener quelqu'un d'autre. J'ai 2 balles, 3 friandises, un jouet. Ouais, je vais prendre ce chien court. Ah mais non, je peux pas lui. J'ai plus de ça, donc je peux soit emmener promener ce chien d'utilité pour 2 balles. Je crois que je vais faire ça. J'ai plus de bâton. Donc je vais emmener promener ce chien d'utilité. Plus on a de collier, mieux c'est. Donc je lui en mets un petit collier. Je dépense 2 petites balles. Ok, donc voici. J'ai emmené, d'ailleurs je vais décaler ça là pour après, comme ça j'aurai juste à descendre mes petits chiens qui partent se promener. Allez, phase promenade, on est bon, j'ai payé, impeccable. Alors très bien, je vais aller chercher tout de suite un bâton, je n'en ai plus. Ok, la jaune, ouais, d'accord. La jaune, elle fait, je vous montre, 2. Elle vient prendre une balle. Elle m'énerve parce que j'aurais bien pris une balle. Le vert, il fait tout de suite 3. Il va prendre le jouet. Donc moi, je vais prendre une friandise. J'en ai déjà 3, mais bon. Ok, ensuite la jaune. Elle fait 3. Donc 1, 2. Elle peut pas aller là, donc elle va aller ici. Le vert. 2. Il va aller avec elle. Moi, je monte. Est-ce qu'il faut des bouts de bois? Ouais, je vais prendre un bois. Allez, la jaune. La petite jaune, elle va faire quoi? Elle fait 2. Elle se met là. Le vert, il fait 3. 1, 2, 3. Il va bientôt sortir. Mais moi, je prends une balle et un point de réputation. Allez, la jaune. 1, 2, 2, 2, 1. 2. Super. Le vert. 1, 2. Il sort. Bon, ça va, c'est pas grave. Je vais prendre tout de suite mes 2 balles. 2 balles. C'est un peu loin. J'ai le bras court. C'est pas grave, je prends 2 balles. Ok, la jaune, bon, je pense qu'elle sort, hein, obligatoirement. Elle fait 4. Bon. Elle sort, et moi, je suis obligée de sortir, et je perds un point de réputation. On est ok. Très bien. Phase de retour à la maison. Donc, je gagne 2 points par chien qui ont des colliers. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 points. Je suis à 18. C'est pas mal ça. Ouais, j'avais quand même vachement oublié de points la première partie que je vous avais filmée. Hein. Ok, donc on passe. Donc là, lors de la phase retour à la maison, les chiens sans collier ne perdent pas de points de réputation. Ils avaient tous des colliers, les miens, donc on s'en fiche. On passe ici. On va faire la dernière manche. Hein. On va faire le dernier bonus de lieu qui sera ça. Donc, on met un point. Donc là, il n'y aura pas le droit de jouer. Là, on met un point de réputation. Là, j'enlève le petit bout de bois. On va mettre le truc des chiens à l'échanger avec le prêt ici. Et je crois qu'on est bon. Oui, ok. Et donc, la tendance de cette dernière manche nous dit, je vous montre, lors de la phase retour à la maison, gagnez 3 points de réputation pour chaque chien d'agrément présent dans votre chenil ou en laisse. Chien d'agrément. Oh, c'est pas vrai, j'ai pas de chien d'agrément. Bon, on verra bien. Si j'en prends. Bon, là, de toute façon, il n'y en a même pas dans le choix des chiens. Bon. Alors, c'est parti. Premier choix de chien. Est-ce que j'ai quoi? J'ai des bâtons, j'ai un seul jouet.
Ouais, j'aurais dû prendre des jouets, j'ai pas de jouets, moi. J'en ai qu'un. Bon, tant pis. Je vais aller essayer de prendre tout de suite celui-là. Quick. Je vais miser 3, comme à l'habitude. Hein. Hop, 3. Chien de chasse, c'est au-dessus. Ouais, elle vient m'embêter. Et lui, il prend l'autre chien de chasse. Bon, lui, il va le récupérer. Et donc, ça se joue toujours entre la jaune et moi. Je mise 3. Elle fera 4. C'est elle qui gagne. Donc, moi, je perds juste 1 de réputation. Hop, ok. Et donc, elle gagne son chien de chasse. Ça m'arrange pas, quoique. C'est pas très grave, j'ai le petit terrier qui est ici, il est tout mignon, ce petit chien. Ok, très bien. La jaune est m'enquiquine. Alors, pour l'emmener se promener, le terrier, il faudra 2 bâtons et un petit jouet. Je les place, je vous montre, je les ai placés directement dessus. On est ok. Alors, deuxième phase de recrutement de chiens. La dernière, du coup. On aura un épagnol d'eau américain, un chien de chasse. Pour l'emmener se promener, un bâton de petits jouets. Il est obéissant. Lors de la promenade avec ce chien, lorsque vous gagnez un bâton ou plus, gagnez un point de réputation. S'active une fois par déplacement. Également appelé chien d'eau américain, il est habile à chasser les oiseaux sauvages et à rapporter les canards. Ok. Ensuite, on aura un berger, chien finnois de Laponie, qu'il est beau. Et bien sûr, il faut un jouet, je n'ai plus de jouet. Enthousiaste, lors de la sélection, lorsque vous mettez ce chien en laisse, gagnez une balle. Sa tendance naturelle à conduire les troupeaux vient de son utilisation séculaire pour gagner les rennes en Finlande. Oh, c'est cool, c'est le chien qui garde les rennes du Père Noël, c'est mignon. Et en dernier chien, on aura un Likinois. Je connais pas. Ah, par contre, lui m'intéresse parce qu'il faut juste dépenser une balle. Petit futé. Lors de la sélection, lorsque vous mettez ce chien en laisse, vous pouvez défausser n'importe quelle ressource pour gagner un bâton max. Il a été nommé d'après le château de Lieken, qui était fréquenté par la reine Marie-Henriette de Belgique. Ok, bah lui il m'intéresse ce chien. Allez, deuxième phase de recrutement, donc je vais me mettre là. Elle vient m'embêter, comme d'habitude, et lui, il va prendre son chien du Père Noël. Hein. Hop. Alors, ok, lui, il est content, il a son chien, et lui, il est toujours... Enfin, il est jamais embêté, l'automavère. Hein. Enfin, bref. Donc, moi, je mise 3, comme à l'habitude, voici. C'est parti. Elle fait 3, je remporte les égalités, donc je perds... Enfin, je descends de 3, donc je passe à 14, et je remporte ce chien, le berger Likinois. Très bien, c'est à moi. Donc, je lui mets une petite balle que je vais l'emmener se promener. Elle prend le chien de chasse. Voici. Donc, c'était la deuxième phase de recrutement. Maintenant, on va passer à la sélection des chiens. Très bien. Alors, donc ça, c'est bon. On n'en aura plus besoin. Donc, moi... Je vais bien entendu emmener promener mes deux petits nouveaux. Hein. Après tout, il faut que tout le monde se promène là-dedans. Donc, oh non, n'importe quoi, je les ai remis dans mon truc. Je paye, pardon. Il faut donc 2 bâtons, un jouet pour emmener promener mon terrier de Silly-Ham. Hop, petit chien trop mignon. Je lui mets un petit collier. Et je paye une balle, ce que j'ai fait pour emmener promener mon Likinois. Chien de la royauté de Belgique. Voici. Est-ce que j'emmène promener un autre chien? Il me reste des ressources. Vous voyez, j'ai 4 friandises et 2 balles. 4 friandises. Pour gagner, il me faut 4 ressources. Bah oui, je peux l'emmener se promener. Je vais en gagner des ressources. J'ai plus de bâtons. Des os. Ouais, bon, je vais remmener à nouveau se promener pour 2 balles, lui. Il va beaucoup se promener. Lui. Il aime bien se promener. Il est tout petit, il est mignon. Un Spitzlou, il est trop mignon. Allez, c'est parti. Viens te promener, mon petit bouchon. Voici. Je vais descendre. Ce sera bien moins chiant. Ah, ok.
C'est bon. Alors, c'est parti. La dernière phase, promenade. Allons-y. Alors, bon, on va prendre les ressources, hein, tout doucement. Donc, moi, je prends un bâton. On va mettre la piste de dés ici. Comme ça, vous allez voir. Et c'est mieux de se mettre dans le bon sens. Hop, c'est parti. La jaune, elle fait 3. Moi, je prends une... non, c'est au vert. Si j'oublie le vert. Le vert, il fait 4. Super. 1, 2, 3, 4. Il va vite, lui. Moi, je prends une balle. Ok. Ensuite, la jaune, elle fait 4. 2, 3, 4. Et je crois qu'ils vont m'embêter à aller super vite à la dernière manche. Allez, le vert. 1. Ben voilà, arrête de m'embêter. Je prends un jouet. La jaune, elle fait 2. Hop, ici. Le vert, il fait 2. Lui, il va là. Moi, je prends un point. Voilà. Le jaune, à mon avis, elle sort. Elle fait 2. 1, elle sort. Le vert, il fait 3. 1, 2, 3, il sort pas. Moi, je prends un autre point. Je suis à 16. Le vert, il fait 3, il sort. C'est bête ce que j'ai fait. Tant pis, je perds un point. C'était la dernière phase de promenade. Ok. Donc, maintenant, quick, ça redescend. Ça aussi. Bon, tous mes chiens, ils tombent. Alors, lors de la promenade avec ce chien, vous venez gagner un bâton. Ah oui, je l'ai pas fait. J'ai gagné une balle, je gagne un bâton. Non, je m'en fiche. Et lui, c'est des comptes finales. Ok. Eh ben très bien. Donc j'ai promené. Donc en laisse, j'ai combien de laisses? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc je me mets 10 fois 2, 20 points. Donc 15, 25, 35. Voilà. Ok. Donc c'était la phase retour à la maison. Il y avait une tendance retour à la maison qui disait lors de la phase retour à la maison, gagner 3 points de réputation pour chaque chien d'agrément présent dans votre chenil ou en laisse. J'en ai pas. Non, mais c'est pas vrai. J'ai rien gagné avec les tendances. Bon, qu'importe, c'est pas grave, c'était la dernière manche. Maintenant, on va passer au décompte des points. Donc, pour gagner un objectif solo, déjà, fallait que j'ai 4 trucs comme ça en fin de partie. Bon, j'en ai plus de 4, donc ça c'est bon. Fallait que j'ai 8 colliers. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 colliers, donc c'est bon. D'ailleurs, les colliers, je vais les mettre là. Parce que après, ça va être chiant pour compter au niveau des chiens. Je vais les poser ici, mes petits colliers. Ah, de la main gauche, je suis pas douée. Hop, les colliers. On va les mettre là. Donc, les colliers, j'en ai 10. Très bien. Je vais regrouper mes chiens. Donc, j'ai 2 bergers. Chien courant, j'en ai qu'un. Chien de chasse, j'en ai 2. 2. Terrier, j'en ai 2. Ok. Et ces deux-là, j'en ai qu'un de chaque. Ok, ça marche. Donc, 2, 2 et 2. Et ceux-là, j'en ai qu'un. Très bien. Donc, on va faire les majorités. Alors, c'est parti. Les chiens de berger. Moi, on est d'accord, j'en ai 2. Eux, ils m'en kikinent. Voilà, j'en ai 2. Donc, la jaune, elle en a combien? On va compter ensemble. Elle en a pas. Donc, ça, c'est cool. Donc, ça va jouer avec lui. Mais lui, je crois qu'il va m'embêter. Il est chiant, il a gagné tous les chiens tranquillement. Alors, berger, il en a 1, 2. Ah, il en a 2, donc je remporte également. On a tous les deux 8 points. Donc ça, c'est cool. Donc, je passe à 43. Un tour de plateau. Ok. Ensuite, les chiens de chasse. Moi, j'en ai
2 également. Alors, elle, je crois que c'est elle qui va m'embêter cette fois. 1, 2, 3. Oh, c'est mort. Non, là, c'est mort directement. Ok, les chiens de chasse, ça me donne rien. Les chiens de travail, j'en ai pas. Les terriers, j'en ai 2. J'ai 2 terriers. Alors, elle, est-ce qu'elle a des terriers? Non, ça c'est cool. Lui, il n'a pas de terrier. C'est bien. Donc, je gagne 4 points. 1, 2, 3, 4. Je suis à 47 points. Ok. Les courants, j'en ai un. Et utilité, j'en ai un. Alors, est-ce qu'elle a des courants? Elle en a un, 2. Bon, c'est mort, je gagne pas. Et les utilités, pardon. Utilité. 1. Elle en a qu'un aussi. Et lui, utilité. Il en a pas, donc je gagne 2 points. Je suis à 49. Maintenant, il va rester les points sur décompte final sur les cartes. Alors là, on en a une qui dit lors du décompte final, gagnez 2 points de réputation pour chaque terrier présent dans votre chenil. Donc j'en ai 2, donc je gagne 4 points. Donc 1, 2, 3, 4. Je suis à 53. Ok, lui c'est fait. Lui, c'était lors de la promenade. Lui, lors de la sélection. La promenade, la sélection, la promenade, décompte final. Lors du décompte final, gagnez 2 points de réputation pour chaque collier sur ce chien. Je l'ai emmené se promener qu'une fois, donc 2. Je suis à 55. Ok, et lui, lors du décompte final, gagnez 1 point de réputation pour chaque groupe représenté dans votre chenil. Alors, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? J'ai un groupe, 2 groupes, 3 groupes, 4, 5 groupes. Donc, 5 points. Alors, je suis à 15, 20. Donc, je suis à 60 points. Eh ben, je crois que c'est pas terrible. Bon, écoutez, 60 points. Et cette fois, je pense avoir pas fait d'erreur de règle. Donc, classement. Alors, pour calculer votre classement, ajoutez la valeur en étoiles au recto de cette carte. Il n'y a pas d'étoile là. Est-ce que j'ai gagné au moins 3 prix experts? Chasse, terrier, utilité, c'est bon. J'ai 10 colliers, donc c'est bon. Et 4, c'est bon. Alors, mon score. Bon, j'ai gagné quand même, mais pas terrible, je pense, le classement. Donc, il n'y a pas d'étoile. Donc, je suis 63. Ah bah, c'est pareil que l'autre coup. La queue entre les jambes, mon classement. Bon, c'est pas grave, j'ai quand même gagné mon objectif solo novice. Ok, bon, bah écoutez, voilà. Donc, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, hein. C'était une deuxième partie avec les règles mieux de Dog Park. Donc voilà, je pense que vous avez bien vu le mode solo pour ce jeu, que j'adore, je le trouve cool, sympa. Je pense qu'avec ma nièce, elle va adorer, surtout voir les chiens, aller les promener et tout, c'est plutôt cool. Les petites laisses, les petits tokens en bois, super sympa, petits bâtons, petites balles, friandises, c'est cool. Bon bah écoutez, voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous laisse là-dessus et je vous dis salut!